Bonjour, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler d'eBay et d'Europe. En fait, l'Europe est une vraie mine d'or qui se cache devant vous. Beaucoup de gens autour de moi en fait vendent sur eBay en France et ont peur de se lancer dans les autres pays européens pour plusieurs raisons. Alors peut-être que certains d'entre vous ne parlent pas des langues européennes. Eh bien rassurez-vous, moi non plus, hein, je ne parle pas l'allemand, je ne parle pas l'espagnol, enfin quelques bases, hein. J'ai appris un petit peu en LV2 au collège, mais je veux dire ça suffit pas pour vendre sur eBay. Et pourtant, eh bien, parler des langues européennes, ce n'est pas une barrière pour vendre dans d'autres pays. D'autres personnes ont peur de se lancer en dehors de la France et se disent oui, en dropshipping, les transporteurs ne marchent pas très bien, peut-être vers d'autres pays, ou alors envoyer des colis depuis la France vers d'autres pays d'Europe coûte très cher. Mais pas du tout. On va voir plus tard dans la vidéo comment faire. Justement, que c'est pas si compliqué d'envoyer dans un autre pays d'Europe, que ce soit en dropshipping ou en stock, si vous êtes basé en France. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo, car on va apprendre beaucoup de choses sur la vente en Europe. Ensuite, d'autres personnes ont peur de se lancer en Europe en fait parce qu'elles se disent oui, j'ai un compte eBay France et comment créer d'autres comptes eBay. Ben, en fait, tous les comptes sont liés. Si vous avez un compte eBay France, et bien en fait vous pouvez vous connecter sur eBay Allemagne, eBay Espagne, eBay Italie avec vos identifiants français. En fait, ce qui se passe c'est que eBay il y a un site dans chaque pays, dans chaque grand pays du moins, et vous pouvez reconnaître ces sites avec la terminaison. Donc par exemple eBay Espagne, eh bien c'est ebay.es. eBay Allemagne, c'est ebay.de. eBay Grande-Bretagne, c'est ebay.co.uk. Et avec vos identifiants français, eh bien, vous avez juste à vous connecter sur chacun de ces sites et ensuite eh bien, à poster des annonces depuis ces sites. Bon, évidemment, c'est pas si simple que ça, car en fait, il faut utiliser les interfaces en langue locale, mais vous allez voir dans la vidéo eh bien, qu'il y a des méthodes pour résoudre tout ça, car ça serait dommage de se priver de ce gros marché. Donc la vérité, eh bien, c'est que vendre en Europe n'a jamais été aussi accessible, que vous soyez une entreprise avec 20 personnes, 30 personnes, ou alors que vous soyez entrepreneur, que vous soyez auto-entrepreneur, que vous venez de débuter sur eBay, eh bien l'Europe est à votre portée. Déjà, c'est un marché de 621 milliards d'euros en 2019, 621 milliards, donc ce qui est absolument énorme. Donc ça correspond à environ 700 millions d'habitants, je crois, si on inclut la Russie. Et puis d'autre part, en fait, je vais vous montrer comment choisir le bon pays pour vendre. Eh bien, vous allez sur un site qui s'appelle SimilarWeb, et vous allez voir que les chiffres de visiteurs dans plusieurs pays sont absolument énormes. Donc si par exemple vous prenez ebay.fr, là vous voyez que par mois, eh bien, vous avez 47 millions de visiteurs, ce qui est déjà très gros. Sur eBay France, on peut faire des chiffres vraiment très honorables, mais vous allez voir sur d'autres pays, par exemple ebay.de, là vous avez 221 millions de visiteurs. En France, on a dit que c'était 47 millions. Et là, 221 millions, ce qui est absolument fantastique. C'est presque 5 fois plus qu'en France. Donc vous imaginez sur ebay.de l'argent que vous pouvez gagner si dès ce soir, eh bien, vous commencez à poster des annonces en Allemagne. Par exemple, vous pouvez reprendre vos produits français, les traduire en allemand, mettre des photos en allemand. Vous aurez exactement les mêmes produits, mais par contre, vous toucherez 5 fois plus de personnes. Il faut savoir une chose aussi, c'est que les acheteurs sur eBay Allemagne sont très très actifs. En fait, en Allemagne, les gens adorent acheter. Ils achètent facilement. Bon, ils renvoient les articles plus facilement. Ça, on verra un petit peu plus tard. Si, en fait, il y a une mentalité d'achat qui est différente dans chaque pays. Donc, il faut connaître ces mentalités d'achat. Mais en Allemagne, eh bien, c'est là, par exemple, où moi-même, eh bien, je fais plus de la moitié de mon chiffre d'affaires d'Allemagne. C'est vraiment un marché qui est sous-exploité. Car quand vous allez sur YouTube, en fait, sur d'autres sites, eh bien, en général, on vous dit vendez en France, vendez en Grande-Bretagne, vendez aux États-Unis, parce que c'est plus facile pour nous tous, car en général, on parle plus ou moins l'anglais. Mais il y a d'autres pays comme ça, comme l'Allemagne. Alors, on va encore regarder d'autres sites eBay, par exemple eBay Espagne. Alors, eBay Espagne, vous avez 25 millions, ce qui est honorable aussi. Donc, eBay Espagne, moi, je pense que c'est à ne pas négliger. eBay Italie. Là, c'est pareil, regardez, 64 millions, c'est 20 millions de plus qu'en France, donc l'Italie, vous pouvez vous lancer. Et puis aussi, vous pouvez utiliser une stratégie de micro-pays. Vous pouvez par exemple vendre sur eBay Pologne, je crois qu'il y a un site en Pologne. Bon, certes, il y aura beaucoup moins de monde, mais voilà, vous serez peut-être un des seuls dropshippers dessus, car en fait, ce sont des pays où le dropshipping n'a pas forcément encore le vent en poupe comme en France. Parce que la France, je crois que c'est un des premiers pays du monde où les gens sont intéressés par le dropshipping, donc du coup, vous serez tout seul. Ça rappellera en fait un peu la situation en France il y a 5 ans. Quand j'ai démarré sur eBay il y a 5 ans, bah, à l'époque, il y avait très très peu de dropshippers, donc c'était beaucoup plus facile de vendre, même si maintenant c'est toujours facile, enfin c'est pas facile, mais vous pouvez toujours faire des gros chiffres
en suivant certaines stratégies. Et bien sur des sites comme eBay Pologne, ou voilà, il y a peut-être aussi eBay Grèce, il y a peut-être un site en Grèce, je sais pas, mais en tout cas, il y a de nombreux sites eBay dans toute l'Europe. Vous pouvez choisir soit de vous focaliser sur un ou deux gros pays, ou soit vendre dans plusieurs petits pays. Bah justement, c'est ce qu'on va voir dans la stratégie à adopter, car en fait, si vous voulez vendre, eh bien déjà, il faut une stratégie. Faut pas commencer comme ça à vendre en Europe sans comprendre ce qu'il faut faire. Et d'autre part, quand vous commencez à vendre à l'étranger, il faut bien choisir le pays. Il ne faut pas se ruer non plus sur des marchés hyper saturés. Moi, je pense que la Grande-Bretagne et les États-Unis sont trop saturés. J'ai déjà essayé de vendre sur ces deux marchés et croyez-moi, les résultats sont loin d'être ceux de eBay Italie ou eBay Allemagne. Ah oui, aussi petite aparté. Donc, si vous voulez voir la compétition sur un marché, avant de vous lancer, c'est très simple. Vous prenez par exemple n'importe quel article populaire, je sais pas moi, des lunettes des lunettes de vision nocturne par exemple, ou un rouleau de peinture avec réservoir. Vous cherchez en fait vous allez sur chaque site, eBay Allemagne, eBay Grande-Bretagne, eBay États-Unis. Donc vous rentrez le même nom de produit mais en langue locale. Donc par exemple en anglais c'est Car Drive Sunglasses ou Car Sunglasses ou Night Glasses, donc pour les lunettes de vision nuit. Vous faites pareil sur eBay États-Unis, vous faites aussi ça sur eBay Allemagne en allemand, eBay Italie. Et ensuite, vous allez regarder les résultats. Donc, vous verrez sur eBay le nombre de vendeurs qui vendent ce produit-là, un nombre total. Et ensuite, eh bien, vous divisez par le nombre total de visiteurs. Et donc, vous aurez un ratio, en fait, nombre d'annonces pour ce produit, divisé par le nombre total de visiteurs sur ces sites. Et comme, en fait, dans les pays très compétitifs, en fait, il y a énormément d'annonces pour peu de vendeurs, donc ce ratio sera énorme. Alors qu'en fait, dans des marchés peu compétitifs, il y a énormément de visiteurs, mais avec peu de vendeurs qui proposent ce produit, donc le ratio sera beaucoup plus petit. Et essayez de faire ça avec plusieurs produits, vous verrez que par exemple en Allemagne, le ratio est vraiment très faible comparé à celui de Grande-Bretagne ou même celui de France ou celui des États-Unis. Vous allez être vraiment surpris et ça va vous donner envie de vous lancer sur eBay à l'international dès maintenant. Alors, je vous ai dit qu'on parlerait de stratégie, donc prenez bien des notes car ça va être la méthode à suivre pour vendre en Europe avec succès. Alors, première chose, c'est d'abord se focaliser sur un ou deux sites eBay. Pas besoin de vous disperser, donc ne faites pas du eBay Allemagne, Angleterre, Italie, Espagne, Grèce ou je sais pas où. En même temps, ça va être compliqué car il faut prendre en main les plateformes qui sont en langue locale. Donc choisissez une plateforme, par exemple eBay Italie déjà. Focalisez-vous sur eBay Italie. Ensuite, deuxième chose, c'est de vous assurer que les coûts d'expédition sont raisonnables pour envoyer dans le pays en question. Donc en fait, ce que vous allez faire, c'est aller par exemple, si vous envoyez du stock depuis la France, vous allez aller sur le site de la Poste et vous allez vérifier les prix d'expédition pour vos objets. Donc si vous avez des petits objets, vous pouvez envoyer par lettre et donc vous regardez les tarifs par lettre internationale. Vous allez ensuite vérifier les tarifs par colis et, pour les plus gros objets, c'est-à-dire ceux qui font plus de 3 cm d'épaisseur, et vérifier les prix. Vous allez aussi vérifier si Mondial Relais assure des livraisons dans certains pays d'Europe. En fait, Mondial Relais, moi j'aime bien, par exemple, vous pouvez livrer en Belgique et en Allemagne à des prix défiant toute concurrence. Et en plus, avec Mondial Relais, c'est livraison à domicile. Donc à l'intérieur de la France, en fait, Mondial Relais, c'est livraison en point relais. Mais dans ces pays-là, c'est livraison à domicile. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Mais voilà, vous pouvez vérifier les tarifs, les délais de livraison. Et ensuite, sur vos annonces eBay, quand vous créerez sur ces sites-là, vous ajusterez vos tarifs et vos délais de livraison. Alors, troisième chose à vérifier, si vous faites du dropshipping AliExpress par exemple, ou avec un agent depuis l'Asie, c'est de regarder les transporteurs utilisés depuis l'Asie vers l'Europe. En fait, dans chaque pays, c'est différent. Si vous envoyez en Hollande, la Hollande, c'est la poste des Pays-Bas. Si vous envoyez en Suisse, c'est la poste de Suisse. En Allemagne, en général, c'est DHL, etc. Donc, si vous envoyez en Angleterre, en général, c'est Royal Mail. Mais il existe aussi des transporteurs privés, notamment, par exemple, je peux citer Yanwen, YANWEN. Donc, pour chacun de ces transporteurs, en fait, les modalités sont très différentes, les tarifs sont très différents. Et si vous commencez simplement avec du AliExpress, ce que je vous conseille de faire, déjà, envoyez des échantillons de colis dans ces pays-là. Donc, mettez quelques annonces sur eBay. Vous faites des petites ventes, par exemple, en Allemagne, en Hollande, en Angleterre, en Italie, enfin, sur vos marchés cibles. Sachant que, par exemple, si vous vendez sur eBay Allemagne, en fait, ça couvre trois pays. Ça couvre l'Autriche, la Suisse et l'Allemagne, en fait, car dans ces trois pays, on parle l'allemand. Vous pouvez envoyer un colis dans chacun de ces trois pays, car c'est pas le même transporteur, c'est pas les mêmes durées. Et ensuite, sur eBay, vous ajustez vos délais de livraison en fonction de ça. Donc voilà, donc vérifiez bien les transporteurs. Ensuite, quatrième chose, c'est de vérifier la mentalité d'achat, ça c'est important.
Parce qu'en fait, vous avez des pays, je vous explique, c'est quand les gens prennent du temps à réfléchir avant l'achat. Par contre, une fois qu'ils ont fait la commande, eh bien, en général, ils retournent très peu l'article. Il y a d'autres pays où les gens eh bien, achètent beaucoup, ils font chauffer la carte de crédit à bloc, mais ensuite ils retournent un tiers de leur commande. Donc ça, c'est important de le connaître. Il y a des gens, en fait, il y a des pays aussi pour qui eh bien, les délais de livraison sont très très importants. Il y a des pays où il faut vraiment vraiment respecter les délais de livraison, ça je vous en conjure. Il y a d'autres pays où les gens sont plus souples, voilà, ils vont pas vous embêter. Faites bien attention à ça aussi. Si vous vendez dans certains pays, en fait, ce qui peut se passer, c'est que si la population est à cheval sur les délais de livraison, donc c'est une question de mentalité, et bien dans ce cas-là, si vous ne livrez pas à temps, eh bien vous aurez une avalanche de litiges. Donc ça, c'est à éviter aussi. Donc ça, il faut vous renseigner vraiment, ou sinon vous pouvez me demander. Et chose suivante, assurer un plan pour les retours de colis. Donc oui, oui, parce qu'en fait, si c'est en France, c'est facile, les gens peuvent envoyer par Colissimo, mais dans d'autres pays, eh bien c'est un peu différent. En fait, ce qui se passe, c'est que il y a plusieurs méthodes. En général, il faut toujours proposer 30 jours, hein, quel que soit le pays, il faut toujours proposer 30 jours de retour, c'est ce que je vous conseille. Alors si c'est des pays voisins comme l'Espagne, la Belgique, en général vous aurez Mondial Relais, donc c'est assez facile. Les prix, les étiquettes relais sont pas très élevés. Ensuite, pour envoyer par colis, si c'est à l'intérieur de l'UE, c'est pas les mêmes tarifs qu'en dehors de l'UE. Parce qu'en fait, l'Europe, bon, vous avez des pays hors UE et à l'intérieur de l'UE. Donc par exemple, si on prend la Suède ou l'Italie, bah, ça c'est dans l'Union Européenne. Par contre, si vous prenez la Biélorussie ou l'Ukraine par exemple, ou même la Norvège, eh bien, la Norvège ne fait pas partie de l'Union Européenne. Donc les tarifs seront différents et c'est à vous d'établir une stratégie. Il existe aussi des petits hacks justement pour proposer un bon tarif de retour sans forcément payer enfin, il existe des techniques aussi sans forcément payer tout le temps des étiquettes chères aux clients lorsqu'ils veulent retourner. Voilà, donc il y a des méthodes pour ça. Et enfin, bon, le service client, bah, le service client, oui, en langue locale, donc c'est pareil. Il faut soit utiliser un assistant virtuel qui parle la langue locale, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille pour vous en ligne, ou sinon vous pouvez aussi eh bien, utiliser Google Traduction, donc ça marche dans 95% des cas, c'est assez précis Google, moi j'aime bien personnellement. Et puis encore la chose suivante, bah, c'est que vous devrez à prendre en main les plateformes, donc eBay Allemagne, ça sera en Allemagne sur ce site. eBay espagnol sera en espagnol, mais vous allez vite vous y faire. En général, la configuration est la même que sur eBay France, donc vous allez reconnaître les icônes. Donc intuitivement, de fil en aiguille, eh bien, vous arriverez à utiliser ces sites. Alors ce que je vous invite à faire si vous démarrez vos ventes sur eBay, eh bien, c'est de vous inscrire à une formation offerte sur eBay. Donc en 3 vidéos, eh bien, je partage avec vous la méthode qui m'a permis de me lancer sur eBay et ensuite de générer 100 000 euros sur une boutique, ainsi que sur d'autres boutiques. Donc c'est ici ce lien-là. Et si vous voulez aller plus loin sur eBay, eh bien c'est très facile, il y a une formation complète que j'ai faite. Donc c'est totalement facultatif, mais croyez-moi, dessus vous allez apprendre beaucoup de choses. Vous allez apprendre comment trouver des produits gagnants, comment rédiger des bonnes annonces et comment investir les marchés européens et mondiaux aussi. Donc là on regarde plus en détail par exemple comment ça fonctionne sur eBay, eBay Allemagne, donc eBay USA. Bon, eBay USA je le mets parce que des gens me le demandent, mais moi je vous conseille plutôt de vendre sur eBay Allemagne. Donc voilà, donc vous aurez une formation complète de 9 heures avec plein de choses expliquées. Donc c'est le résultat de 5 ans d'expérience sur eBay. Et grâce à ça, eh bien, vous pourrez eh bien, griller toutes les étapes pour générer des ventes massives sur eBay. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et puis je vous souhaite une excellente journée et bonne chance pour vos ventes en Europe si vous décidez de vous lancer à l'étranger.